m'appelle Joël Yoba, entraîneur de basket, spécialiste en développement. D'accord. Comment se passent les entraînements avec Aristide? Les entraînements avec Aristide, ça se passe super bien. Ça fait bientôt un mois qu'on travaille ensemble et notre routine, c'est juste de travailler sur les fondamentaux, revisiter ces fondamentaux, essayer d'améliorer les choses qu'il ne fait pas assez bien. Depuis un mois, on voit beaucoup d'améliorations. D'accord. Quel est le planning journalier? Donc, planning journalier consiste déjà, comme je disais tout à l'heure, on travaille sur un mois, on a divisé le mois en 4 semaines et on fait 4 séances d'entraînement par semaine. Donc, on fait lundi, mardi, il se repose mercredi et on reprend jeudi, vendredi. Et le week-end, c'est aussi une période de repos. Donc, la première phase consistait à s'asseoir et regarder les films, regarder les matchs, faire une analyse vidéo pour essayer de comprendre le jeu d'Aristide, comprendre ce qu'il doit améliorer et aussi améliorer ce qu'il fait déjà bien. Donc ça, c'était la première phase. Et puis, durant les séances d'entraînement, on a une journée dédiée à l'agilité, au mouvement de départ rapide. On a une journée dédiée aux fondamentaux et il y a une journée qui est spécifique situation de match, que ce soit une situation de jeu à 2 ou jeu à 3. Donc on essaie de recréer ces situations-là pendant les séances d'entraînement pour qu'il ait un bon feeling quand il va retourner sur le terrain. D'accord. Quels sont ses points forts et ses points faibles? Je veux commencer par ses points faibles. Je disais tantôt que déjà même je pense que c'est un point fort en même temps une faiblesse. Le fait qu'il c'est un très bon joueur de 1 contre 1. Il est très tonique et il a une bonne lecture de jeu quand il s'agit de jouer son vis-à-vis direct. Mais je pense que ça limite ses opportunités en termes de jeu à 2 ou jeu à 3. Et c'est ce qu'on essaie de combler parce que quelquefois, même quand on peut battre un joueur, il faut qu'on trouve l'opportunité la plus facile. Et c'est ce qu'on essaie de comprendre ensemble. Et je pense que sa force, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est son agilité. Il est très rapide, il est très vif, très tonique, il est aussi très puissant. Et c'est un gagneur. Il a une mentalité de gagneur, donc c'est vraiment difficile de défendre sur lui. Et il sait comment prendre avantage de ce genre de situation. D'accord. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés, que vous parviendrez à tenir? Les objectifs, ils sont très simples. Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est revisiter les fondamentaux du jeu, essayer de voir les trucs qui ne marchent pas bien, revisiter sa mécanique de shoot, le tir après le dribble, shoot off the dribble, ce genre de choses, catch and shoot. On repart sur ces principes de jeu-là et on essaie de corriger les détails parce que c'est les détails qui font la différence. Donc on essaie de s'apaisantir sur les détails et on lui permet de comprendre comment il peut mieux faire les choses. Je pense que ça, c'est d'abord la première chose. Et la seconde chose serait d'ajouter des skills. Parce que je pense qu'il a déjà un bon bagage, mais au niveau professionnel, il faut s'améliorer. Et c'est à ça que sert le développement. Venir ajouter des choses, par exemple, que je sais qu'il est capable de faire, mais qu'il n'a jamais utilisé en match. Maintenant, créer des situations de match pour qu'il puisse se sentir à l'aise à l'entraînement. Et puis quand il ira en match, il pourra mettre en place ce type de stratégie. Ok, dernière question. Ouais. Il s'est présenté à la draft NBA 2021. Pensez-vous qu'il a des chances? Est-il prêt pour la NBA? Moi, je pense qu'il a un très gros potentiel. Pour la NBA, ce n'est pas encore certain, mais il a un très gros potentiel. Et il est toujours en train de se développer. Il est toujours en train de se développer. Il a une force. Cette force, c'est au fur et à mesure que le challenge se présente, il élève son niveau. Et ça, c'est une grosse qualité chez un compétiteur. Je pense que ses atouts lui permettent d'être un candidat potentiel, pourquoi pas dans les années à venir. Mais je dis encore que c'est un joueur qui a de très forts potentiels et qui a suivi de très près. D'accord, merci coach Joël. Je vous en prie. Bonjour à tous, je m'appelle Aristide Moira.
joueur de basketball camerounais en Italie en deuxième division avec le Latina Basket. D'accord, Aristide. Comment tu gères ton quotidien au Cameroun durant cette période de Covid-19? Depuis que je suis au Cameroun, j'ai eu la chance de trouver le coach Joël Yoba, qui est un associé NBA, donc il a eu la chance de travailler avec les équipes NBA. Et puis, je l'ai contacté, je lui ai demandé de pouvoir travailler avec lui. Et depuis que je suis là, je travaille avec lui le matin et quand je peux aussi le soir, parce que c'est pas facile d'avoir le terrain toute la journée. Donc, on essaye de faire le maximum pour que je puisse m'améliorer, pour me tenir en forme pour la saison. D'accord. Comment se passent les séances de travail? À la base, on travaille sur mes lacunes, mais beaucoup plus aussi sur ce que je sais déjà faire. Donc, j'essaie de m'améliorer le plus possible. Donc, ça commence par des séances de ball handling, et puis on travaille sur technique de tir, et puis situation de match pour améliorer ma lecture de jeu. D'accord. Parle-nous un peu de ta situation en club. Comme je vous l'ai dit au départ, je viens de signer avec le Benacquista Latina Basket, qui est une société qui fait partie du championnat de deuxième division italienne depuis plusieurs années. Et d'après ce que j'ai entendu dire, c'est une très belle équipe, c'est une très belle ville, et puis les gens y sont bien accueillis. Donc j'espère que je m'y trouverai bien et que je ferai une saison superbe. Ok Aristide, dis-nous, quels sont tes objectifs à la fin de cette séance d'entraînement avec le coach Joël? À la fin de mes entraînements avec le coach, j'aimerais bien, comme c'est déjà le cas, sentir que je m'améliore dans quelque chose de précis. Il me permet d'élargir mon bagage tactique, donc c'est ça que je recherche en fait. D'accord. Ok, dernière question. Concernant la draft NBA 2021, tu te sens prêt pour le grand bain? Je suis prêt. Ces séances d'entraînement que je fais sont aussi en perspective par rapport à la draft. Donc j'espère que tout ira pour le mieux. C'est du très haut niveau, hein. Tu veux pas te frotter aux grands, aux géants en fait. On dit qu'il faut se frotter avec les grands pour devenir un grand. Donc je n'ai pas peur du défi. J'aime bien les défis, donc je suis prêt à donner le meilleur de moi pour pouvoir m'en sortir. D'accord, merci Aristide. Nous serons fiers de voir le 237 représenté. Merci à vous. D'accord.
qui a déjà eu à jouer les deux championnats ici et le meilleur du monde, quelles impressions as-tu? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est, je sais pas. Déjà, la première différence qui se pose au niveau de l'organisation. Le problème qu'on a ici au Cameroun, c'est juste un problème d'organisation. Le Cameroun, c'est un pays bourré de talent. Hein. Quand tu regardes le championnat, tu regardes comment les gars jouent, tu te rends compte qu'il y a un potentiel énorme au Cameroun, mais on a un problème d'organisation. Nous ne sommes pas organisés dans la mesure où tu ne sais pas comment est-ce que les gens travaillent. Tu ne vois pas le résultat du championnat sur les joueurs. C'est ce que je veux dire. Or, de l'autre côté, tout est fait, tout est construit pour que le joueur qui travaille et qui, le joueur qui se donne à fond réussisse. Tu vois ce que je veux dire? Bon, quand tu parles du niveau, le niveau n'est pas tellement si différent que ça. C'est juste que la différence de niveau se trouve au niveau de la technique et la tactique. Parce que tout le monde sait qu'en Afrique, nous on privilégie l'athlétisme. Donc ce qui fait qu'au niveau physiquement, nous sommes prêts. Maintenant la différence se fait au niveau technique et tactique. Parce que entre là-bas et ici, là-bas les enfants commencent à jouer à partir de 3-4 ans. Donc 3-4 ans là, on les jette là au terrain, vous faites ce que vous voulez, vous vous amusez et tout. Donc c'est ce qui te permet déjà à partir de 3-4 ans de commencer à te familiariser avec le ballon. Quand tu arrives à partir de 18 ans, tu as une certaine dextérité, une certaine facilité à utiliser le ballon par rapport à nous. Donc c'est ça qui fait un peu la différence. Et puis les Blancs insistent beaucoup plus sur la partie technique que la partie physique. Donc c'est ça qui fait la différence, quoi. Et est-ce que lors, peut-être, je vais prendre l'exemple, lors d'un match ou bien avant et après, vu qu'il y a toujours le stress du dématch, le stress peut-être à l'entraînement, qu'est-ce que toi, en tant que joueur, tu fais pour pouvoir surmonter ou bien surpasser ton stress? La musique. La musique. Avant le match, j'ai toujours mes écouteurs là, ce n'est que la musique. J'essaye d'oublier le reste. C'est vrai que c'est pas si facile que ça, mais moi, ça dépend de tout un chacun. Il faut que tu le saches. Moi, quand j'entre sur le terrain, j'oublie tous mes problèmes. Quand je commence à jouer là, tous mes problèmes finissent. Mais ça dépend de tout un chacun. Chacun a sa manière de faire. Quelqu'un va te dire que non, il préfère rester dans son coin et ne pas parler. Un autre va te dire que non, moi j'aime sauter sur la corde. Moi j'aime, ça dépend de tout un chacun. Moi en général, c'est la musique. Je fais même mes oreilles avec la musique là. Je suis dans mon monde, je parle à personne. Je recommence à parler avec mes coéquipiers quand le match commence. C'est comme ça. Et quel conseil donnerais-tu à une jeune joueuse qui aimerait jouer au haut niveau? La première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la discipline. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu ne peux rien faire. Les coachs, ils aiment la discipline. Les coachs aiment le genre de joueur à qui on dit va tout droit et il exécute. Si le coach te dit va tout droit et toi tu tournes à gauche, il est clair qu'il va te mettre à côté. Donc c'est vrai qu'à un moment, il est toujours bien d'avoir dans une équipe un joueur que quand tu lui dis va tout droit, il va à droite. Et quand il va à droite, il marque. S'il se rend compte qu'en allant à droite, il ne marque pas, il va tourner à droite. Et si en tournant à droite, il marque, il n'y a pas de problème. Mais si en tournant à droite, là, ça ne donne pas, c'est là où tu commences à avoir tous les problèmes du monde. Donc c'est ça que je te dis, la discipline avant tout. Discipline pas seulement sur le terrain, mais discipline personnelle. Éviter de sortir dans la nuit, ces trucs-là, boire, machin et tout. La discipline, une bonne hygiène de vie, tout à fait, tu as trouvé le terme parfait. Bonne hygiène de vie. Ça passe par la nutrition, ça passe par tout ça. Et puis le travail. Rien d'autre. Parce que c'est pas en restant, en pensant que non, je vais, que ça va arriver. Non. Tu dois travailler encore. Arriver à l'entraînement avant tout le monde. Être le premier à entrer, le dernier à sortir. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis dans le basket aussi, et dans le monde même en général, l'école aussi. Il ne faut pas négliger ton éducation. L'éducation est la première chose à prendre au sérieux. Tu sais, dans la vie, moi on m'a toujours dit qu'il faut toujours avoir un plan B. Le basket, ok, c'est bien beau.
tu joues, les gens applaudissent, oui, on te paye l'argent et tout, mais il peut arriver qu'un jour tu entres au terrain, là, ton pied se casse, je ne te le souhaite pas, je le souhaite à personne. Mais il faut qu'après ça, tu puisses faire quelque chose. C'est pour ça que le diplôme est important. Il faut aller à l'école, il faut étudier. Pour pouvoir te permettre d'assurer tes arrières. Un plan B, il faut toujours avoir un plan B dans la vie. C'est comme ça. C'est bon. Dans quel club est-ce que tu joues et quel poste joues-tu? J'ai fini la saison avec le Roseto Sharks. Et pour cette année, je me suis engagé avec le Latina Basket. Toujours en deuxième division en Italie. Donc je pense que je vais continuer mon processus ma progression que j'ai commencé cette année en deuxième division. Donc, et je joue comme meneur, meneur ailier. Donc, j'ai été pris comme le backup du point guard américain. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que je vais pouvoir apprendre d'un Américain expérimenté qui a plus d'expérience que moi. Donc, je vais chercher à apprendre au maximum de lui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je joue meneur ailier, donc je peux porter le ballon comme je peux aller jouer à l'extérieur. Mais je me sens plus à l'aise en ailier. Mais sinon, mon coach m'a toujours dit que si tu sais jouer meneur, tu peux jouer partout. Donc, c'est ça. Donc, ma première saison sur le territoire italien, pas si bien, pas si mal. Donc, j'ai quand même fait les finales nationales du championnat. Nous sommes sortis au premier tour. La saison qui suit, je fais encore triple championnat. Donc, U18, U20 et série et 4e division encore. Avec les U18, nous sommes arrivés en finale du championnat, mais on a perdu en finale. On a perdu en finale contre la Stella Azzurra, qui est l'une des meilleures académies d'Europe actuellement. Et puis la même année, avec la Stella Azzurra en prêt, je suis allé faire l'Euroleague Junior, où j'ai été dans le meilleur 5 du tournoi, l'Euroleague Junior. Donc là, j'étais parmi les 5 meilleurs joueurs d'Europe. Et la même année, en finale, je sors parmi les 5 meilleurs joueurs d'Italie, ce qui me pousse l'année d'après à passer en 3e division italienne. Et j'ai fait toute la saison en 3e division avec une moyenne de 17,8 points si je ne me trompe pas. 17 ou 18 points, un truc du genre. Et pratiquement le meilleur marqueur rookie du tournoi. Et la même année, on remporte le championnat U18. Et ce qui me vaut la montée en 2e division en Italie. Donc c'est comme ça que mon processus de progression. Bref, tu te rends compte que sur 4 ans, tu vois bien mon évolution. Tu vois, donc c'est ce qui fait la différence entre le basket au Cameroun et le basket en Europe. Donc sur 4 ans, tu peux bien évaluer la progression d'un joueur si tu le suis normalement. Or, ici au Cameroun, c'est pas possible. Tu laisses un gars aujourd'hui à un niveau, tu reviens après 4 ans, c'est pratiquement la même chose. S'il n'a pas ajouté un ou deux trucs. Donc c'est ça. Mais c'est juste pour te faire comprendre que c'est juste le travail. Il n'y a pas la magie. C'est le travail. Et rien d'autre. Et combien de temps est-ce que tu as déjà fait en Italie? Je suis en Italie, ça fait 4 ans déjà. Je suis arrivé en Italie, c'était le 3 septembre 2016. Donc en septembre, ça va faire 4 ans. Et est-ce que tu t'es habitué au style de vie? Genre, est-ce que tu parles déjà couramment italien? Ouais, je parle couramment italien parce que j'ai eu la chance d'arriver dans une institution qui avait une école. Donc j'allais à l'école, j'apprenais et puis tu sais vivre dans une maison avec pratiquement tout des Italiens. À la maison, c'était tous des Italiens, donc ils ne parlaient pas français. Et peut-être 2 sur 15 parlaient anglais. Donc tous les autres, c'était seulement italien. À force de parler, bon, c'est vrai, au début, tu parles, tu fais les erreurs, tu se moques de toi comme... Et puis tu apprends. Tu apprends, j'ai pas eu le choix. Aujourd'hui, je parle couramment italien. Donc, j'ai pas
j'ai pas trop de problème à me faire comprendre, quoi. Et puis, au niveau de l'adaptation, c'était un vrai calvaire. Hein. J'ai beaucoup souffert avec la nourriture, le mode de vie, le rythme d'entraînement complètement divers de celui d'ici, comme je te disais la dernière fois. Donc, c'est pour ça que ça a été un peu difficile. Je n'étais pas habitué à manger à pasta tous les jours. Du 1er au 31, on mangeait à pasta, on changeait seulement la forme. Et puis peut-être une fois chaque 2 mois, on te met le riz là sur la table. C'est toujours la même formule, c'est presque pratiquement la même chose. Donc, c'est un peu ça. Le rythme d'entraînement, je t'entraîne 4 heures le matin, 4 heures le soir. Ici, c'est pas ça. Ici, un gars, quand il a fait 2 heures d'entraînement, commencer à réfléchir 3 fois. Donc, c'est ça. Tu te dis, à un moment, tu as envie d'abandonner, mais quand tu penses où tu viens, ça te donne une motivation en plus pour continuer. Donc, c'est ça. Et concernant ta demande pour la draft en NBA, comment est-ce que tu te prépares pour ça? Comment tu te sens en fait, genre ton état d'esprit quand tu te dis que je vais affronter des stars de la NBA et tout? Disons que je suis plutôt stressé parce qu'il s'agit de faire un très grand bond dans ma carrière et puis ça me stresse, quoi. Donc du coup le meilleur moyen de me préparer c'est de travailler sans relâche. C'est ce que j'ai fait depuis que je suis au Cameroun, je m'entraînais tous les matins et aussi le soir quand je pouvais parce que les conditions qui m'ont amené au Cameroun n'ont pas été les plus simples, donc j'avais des petits problèmes de famille à régler. Donc autant que faire se pouvait, je m'entraînais. C'est le meilleur moyen possible. Parce que quand tu penses à un truc comme la draft, tu te dis, bon, c'est pas de la rigolade. Donc tu dois te faire trouver prêt. Prêt que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement. Tu dois être prêt sur tous les plans. Sinon, tu te recraches comme de la merde.